Michaël Jean applaudit donc hier et pourtant les négociations pour aboutir à sa nomination ont été tendues. Les dirigeants du continent n'avaient pas réussi à se mettre d'accord pour soutenir ensemble l'un des 4 candidats africains. Et la France refusait un représentant du Congo-Brazzaville. Christophe Boisbouvier nous explique pourquoi. Il est l'un des envoyés spéciaux de RFI à Dakar. 12 heures hier au centre de conférence de Dakar. Le huis clos commence entre les chefs d'État et de gouvernement. Pour le poste de secrétaire général, 4 candidats restent en lice, mais en réalité, tout se joue entre un homme et une femme, le Congolais Henri Lopez et la Canadienne Michaël Jean. Leurs 2 mentors, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Canadien Stephen Harper, sont si sûrs de gagner qu'ils sont prêts à en découdre dans un vote à bulletin secret, ce qui serait une première et qui pourrait provoquer une déchirure sans précédent dans l'histoire de la francophonie. Le Sénégalais Macky Sall et le Français François Hollande lancent alors un appel au dialogue et proposent une réunion de la dernière chance entre les 2 duettistes. Aussitôt, le Congolais Sassou Nguesso et le Canadien Harper s'isolent dans une pièce, en compagnie notamment du Sénégalais Sall et du Français Hollande. Au bout d'1 heure et quart, Denis Sassou Nguesso ressort, le visage fermé, et quitte immédiatement le centre de conférence pour rentrer à Brazzaville. Stephen Harper, lui, a l'œil brillant. Sa compatriote Michaël Jean bondit dans les escaliers, l'air radieux, déboule dans la salle du huis clos et est accueilli par une salve d'applaudissements. Côté français, François Hollande ne montre pas trop ses sentiments, mais plusieurs membres de sa délégation affichent un large sourire qui en dit long sur le soutien de Paris à la Canadienne. Christophe Boisbouvier, Dakar, RFI. C'est donc une femme qui prend les rênes de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. La Canadienne d'origine haïtienne Michaël Jean succède à Abdou Diouf. La francophonie entre dans une nouvelle ère avec ce choix inédit puisque pour la première fois, l'organisation ne sera pas dirigée par un Africain. Michaël Jean était en lice avec 4 autres candidats et elle a été désignée au terme de très longues tractations. À Dakar, Karine Franck. Comme dans toutes les batailles, il y aura eu du suspense, de la tension et au final de l'émotion. Il était midi passé quand les présidents François Hollande et Macky Sall sortent du huis clos avec les 6 chefs d'État et de gouvernement les plus impliqués dans l'affaire, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Canadien Stephen Harper. Devant la pièce, quelques délégués s'étonnent que le blocage persiste. À voix basse, on nous explique qu'il faudra peut-être passer au vote, que Denis Sassou Nguesso ne veut rien lâcher et qu'il n'est pas question pour Paris que le Congo prenne la tête de l'OIF, un mois après les événements du Burkina Faso et alors que plusieurs cadres du régime congolais appellent ouvertement à un changement de constitution. Le conciliabule a duré 1 heure et quart, le consensus est obtenu et il n'y a qu'à regarder le visage de Denis Sassou Nguesso pour comprendre que son candidat Henri Lopez ne sera pas le prochain secrétaire général de la francophonie. 15 heures, le moment de la conférence de presse finale. C'est un grand honneur pour moi d'être assise à cette table, se réjouit Michaël Jean. François Hollande déclare « Je veux rendre hommage aux chefs d'État africains. Il était très important qu'ils puissent avoir cette élévation d'esprit et qu'on trouve une solution. » Karine Franck, Dakar, RFI.